Je vois que nous avons une connexion inhabituelle ici. Permettez-moi de me présenter. Je suis Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève, et je suis actuellement à Montmorency, en France, en l'an 1762. Et vous, monsieur, pourriez-vous me dire qui vous êtes et d'où vous me parlez? Oh Jacques, quelle étrange rencontre, n'est-ce pas? Je suis Friedrich Nietzsche, philosophe allemand. Je vous parle depuis 6 Maya en Suisse. Bon, cette année 1885, je trouve fascinant que nous puissions échanger ainsi au-delà des limites du temps. J'ai beaucoup de respect pour votre travail, bien que je sois en profond désaccord avec plusieurs de vos idées. Le sentiment est réciproque, Nietzsche. J'ai entendu dire que vos idées sont tout à fait audacieuses. Peut-être pourrions-nous discuter de ce qui nous divise? Pour ma part, je crois profondément en la bonté naturelle de l'homme et en la nécessité de construire une société où la volonté générale guide nos actions. La bonté naturelle, dites-vous. Pour moi, cette idée est une illusion. L'homme, selon moi, est un être de volonté et de puissance. Un être qui cherche à s'affirmer, à transcender les contraintes morales et sociales que vous semblez chérir. Votre notion de volonté générale est pour moi une fiction oppressante, une manière de soumettre les individus à une médiocrité collective. Vous semblez considérer la société comme une cage, Nietzsche. Mais sans règles communes, sans un contrat social, nous retomberions dans la violence de l'état de nature, où chacun lutte pour sa survie. La volonté générale n'est pas une tyrannie, mais l'expression collective de ce que nous devons faire pour vivre ensemble dans l'harmonie et la justice. Harmonie et justice? Pour qui? La masse. L'égalitarisme auquel vous aspirez écrase les plus forts, les plus créatifs. C'est une forme de ressentiment contre ceux qui sont capables de dépasser la médiocrité. L'homme supérieur, celui qui crée ses propres valeurs, doit se libérer des chaînes que vous et vos semblables imposez au nom de la morale et de la société. Vous parlez d'un homme supérieur, mais que fait-on des autres? La société ne peut pas se construire sur l'égoïsme et la domination. Nous devons penser à tous et non à une élite. Le bien-être collectif repose sur une certaine forme d'égalité et de coopération, des valeurs qui, je le crains, vous échappent. Je ne prêche pas pour l'égoïsme brut, Rousseau. Je parle d'une nouvelle noblesse, d'un esprit libre qui dépasse les conventions, qui rejette les valeurs chrétiennes de pitié et d'humilité que vous semblez défendre indirectement. La vie est conflit, la vie est surpassement. Ce que vous voyez comme une société juste, je le vois comme une entrave à l'authenticité de l'existence. Je vois que nous abordons également le terrain de la religion. Vous rejetez les valeurs chrétiennes, mais n'avez-vous pas peur que l'homme, libéré de toute morale transcendante, se perde dans une quête aveugle de pouvoir et d'affirmation de soi? La religion, pour moi, peut être un ciment social, une manière de guider les hommes vers une vie plus vertueuse, en les liant à des principes supérieurs. La religion, Jean-Jacques, est l'une des grandes chaînes de l'humanité. Elle enseigne l'obéissance aveugle, la soumission et entretient la faiblesse. Le christianisme en particulier, avec ses doctrines de pitié et de renoncement, éteint l'esprit combatif et créatif de l'homme. Jouez mort, Rousseau. Et avec lui, les illusions qui asservissaient les hommes. L'homme doit maintenant créer ses propres valeurs, se libérer de ses carcans pour devenir ce qu'il est, véritablement. Votre rejet de la religion est radical. Mais je crains que votre vision de l'homme, comme créateur de ses propres valeurs, ne mène à une fragmentation sociale, voire à un retour à la barbarie. La civilisation moderne doit s'appuyer sur des valeurs communes, un cadre moral qui transcende les désirs individuels. Sans cela, nous ne serions que des bêtes, retournant à un état de nature où la force fait loi. Et c'est justement là que vous vous trompez, Rousseau. Vous idéalisez la nature humaine, vous croyez en la dureté originelle, mais l'homme est un être de contradiction, de passion, de conflit. La civilisation moderne, avec ses idéaux de progrès et de raison, a créé une cage dorée où l'homme est coupé de sa véritable nature. Ce que vous voyez comme un retour à la barbarie, je le vois comme une libération des instincts vitaux, une redécouverte de l'homme authentique. Il est vrai que je préfère la simplicité de la nature à la corruption des villes modernes. La civilisation, avec ses artifices, dénature l'homme et le détourne de ses instincts les plus nobles. Mais je ne crois pas que la solution soit de laisser libre cours à tous les instincts. Nous avons besoin d'une société
qui éduque et civilise, qui encadre ses instincts pour le bien de tous. Éduqué, civilisé, encadré, ces mots sonnent comme des chaînes pour moi. L'homme doit s'élever par lui-même. Il doit forger son propre destin, même si cela signifie aller à l'encontre des conventions établies. La démocratie, cette idée moderne, n'est pour moi qu'une autre illusion, un moyen de donner le pouvoir à la masse au détriment des esprits supérieurs. La démocratie, Nietzsche, est la meilleure façon d'incarner la volonté générale. Elle permet à chacun de participer à la construction de la société, de faire entendre sa voix. Vous parlez d'élite et de dépassement, mais une société qui se construit sur l'exclusion finit par s'effondrer. La démocratie, bien qu'imparfaite, est le garant de la justice et de l'égalité. Ah, la justice, l'égalité. Des mots qui cachent souvent des mots. La démocratie, Rousseau, est un système qui nivelle tout par le bas, qui favorise la médiocrité. L'homme d'exception doit s'affranchir de ces concepts pour créer quelque chose de plus grand, de plus noble. Peut-être que nos visions sont trop éloignées pour se réconcilier, Nietzsche. Vous recherchez la grandeur individuelle, tandis que je cherche l'harmonie collective. Vous vénérez la force, là où je valorise la coopération. Mais au fond, peut-être que nos divergences reflètent la diversité même de l'humanité, cette complexité qui fait la richesse de notre existence. Vous avez raison sur un point, Rousseau. Nos différences sont irréconciliables. Mais elles sont aussi nécessaires. C'est dans le conflit, dans la confrontation des idées, que l'homme se définit et se dépasse. Je ne demande pas que vous acceptiez ma vision, seulement que vous compreniez que l'homme ne se réalise que dans la lutte contre l'humain et contre le monde. Et moi, je ne vous demande pas d'adopter ma perspective, mais de reconnaître que l'homme, même dans la lutte, a besoin de la société, de l'autre, pour s'épanouir pleinement. Peut-être que l'avenir montrera lequel de nous avait raison. Ou peut-être que la vérité se trouve quelque part entre nos deux positions.